Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant. Comment devenir riche? Et pour ça, j'ai fait appel à un invité spécial, ChatGPT. Donc, on va lui poser la question de savoir comment devenir riche. Et peut-être, enfin, grâce à lui, on aura la réponse à cette fameuse question. Top, c'est parti. Bien bonjour la team et bienvenue sur ma chaîne. Si tu découvres à travers cette vidéo, je suis Audrey Donfac et ici on parle d'investissement et de finances personnelles. Donc si toi aussi tu veux prendre en main tes finances personnelles et faire partie de cette magnifique aventure, je t'invite à exploser le bouton rouge là. Abonne-toi, like, mais surtout partage au maximum pour que la communauté s'agrandisse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, en fait ChatGPT c'est une grosse révolution qui va totalement changer la donne. En fait, c'est une intelligence artificielle, c'est un modèle de langage qui a été développé par OpenAI et c'est un outil qui a réponse à quasiment toutes les questions. Tout, je dis bien tout. Et vu qu'il est capable de répondre à toutes les questions, donc qui impliquent également les finances personnelles, je me suis dit, pourquoi pas lui poser la question, la fameuse question que je pense que tout le monde se pose, en tout cas moi y compris, de savoir comment devenir riche en fait. Quelle est la formule magique, s'il y en a, quel est le secret? Je suis donc allée sur ChatGPT et j'ai saisi comment devenir riche et sa réponse a été pour le moins surprenante et surtout très explicite. Donc dans la réponse que ChatGPT m'a donnée, en fait, il a partagé 6 conseils à suivre absolument si tu veux devenir riche. Donc le premier conseil que ChatGPT donne dans sa réponse, c'est d'économiser. Économiser une partie de tes revenus chaque mois. Parce qu'en fait, l'économie, l'épargne, c'est la base de la richesse. Et c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Et ce qui tient en fait, c'est de se fixer un objectif d'épargne, l'objectif en gros pour lequel tu épargnes ton argent et de mettre en place un plan d'action qui te permettra d'atteindre cet objectif-là. Ça me fait d'ailleurs penser que j'ai fait une vidéo justement sur l'épargne, comment réussir à épargner même avec un petit budget. Je te mettrai le lien là et je t'invite à aller absolument la regarder parce que même l'intelligence artificielle le souligne comme le premier pilier, le premier élément qui est indispensable si tu veux absolument te construire une richesse. Donc, le premier conseil, c'est vraiment de se constituer donc son épargne pour réussir en tout cas à avoir le socle parce que c'est la base même de la richesse comme il le dit et ce sera le socle pour tout ce que tu auras envie de faire ou en tout cas le processus de multiplication qui au final lui va te créer de la richesse. Donc, le deuxième conseil que ChatGPT donne, c'est investir. C'est tellement vrai, en fait. Parce qu'après avoir épargné, il faut bien que tu puisses multiplier ton argent. Et c'est ce qu'il dit en donnant comme conseil d'investir son argent dans des produits financiers, comme par exemple dans des actions, dans des fonds de placement, ou alors tout simplement dans des comptes épargne qui ont un pourcentage de rentabilité sur le moyen ou le long terme. En fait, l'investissement, c'est vraiment la clé au final qui te permettra de multiplier ton argent et surtout d'accroître ta richesse parce que l'idée ce n'est pas forcément d'épargner et de garder son argent stocké dans un coffre-fort quelque part, mais c'est de pouvoir le multiplier en créer des actifs justement qui vont pouvoir te créer et te générer de l'argent même quand tu ne seras pas en train de travailler. Et ça je pense que c'est un conseil vraiment primordial, c'est capital nécessaire en tout cas d'investir son argent si tu veux vraiment te créer une richesse en tout cas sur le long terme. C'est important de faire des placements avec ton argent, que ce soit avec de gros montants, tout simplement de petits montants. Commence en tout cas avec le budget que tu as en ta possession à l'instant, mais surtout c'est important de multiplier son argent progressivement. Le troisième conseil que ChatGPT donne, c'est éduquez-vous. Éduquez-vous sur le plan financier. C'est tellement vrai parce que je pense que l'éducation financière, c'est vraiment la seule chose, limite, qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Donc on est obligé d'apprendre sur le tas. C'est pour ça qu'on commet tellement d'erreurs à la sortie de l'école ou même avant quand on est encore étudiant avec la gestion de notre argent et tout. Parce que en fait, on ne sait pas comment l'argent fonctionne. On ne sait pas comment le gérer, comment l'utiliser. Et au final, on fait les pires erreurs possibles et forcément, ça nous éloigne en tout cas de l'objectif d'atteindre la richesse. En fait, je pense que c'est un conseil qui a totalement sa place parce que plus on apprendra sur les finances personnelles, l'investissement, l'argent en lui-même, de façon globale, plus on sera à même de prendre de bonnes décisions financières, de mieux gérer notre argent, de savoir où il part, où le placer, mais surtout de pouvoir le fructifier et le multiplier. C'est d'ailleurs pour ça que l'un de mes objectifs principaux de cette année, c'est vraiment de m'éduquer au maximum, d'investir au maximum dans ma formation personnelle. Et ça passe surtout par des livres, donc je vais
beaucoup lire des livres sur les finances personnelles, sur l'investissement, sur le développement personnel même, bref, pour m'éduquer, éveiller mon esprit sur beaucoup de choses au final qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et d'ailleurs, j'ai lu le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est limite une masterclass. C'est le best-seller, le meilleur livre en termes de finances personnelles, d'éducation financière. Et j'ai fait une vidéo pour résumer un peu les meilleurs conseils qu'il donne dans ce livre. Donc si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je te mets le lien là pour que toi aussi tu puisses en apprendre un peu plus sur les finances personnelles. Le quatrième conseil que ChatGPT donne, c'est de développer une carrière réussie. Après, ça va un peu de soi parce que généralement, c'est grâce à un métier, un boulot à temps plein qu'on réussit à avoir de l'argent tous les mois déjà pour régler nos factures, mais aussi pour épargner, mettre un peu de côté afin de réaliser nos différents investissements. Donc vraiment, pouvoir trouver un travail bien rémunéré, pouvoir bien négocier son salaire, c'est forcément un élément capital parce que ça va déjà te lancer sur le marché de l'emploi, mais aussi ça va t'aider à augmenter tes revenus au fil du temps et à construire ta richesse. Donc pour certains, ils partent directement d'un business qui marche bien, voilà. Mais pour la plupart d'entre nous, je pense, c'est généralement, voilà, une carrière ou alors un boulot au départ pour déjà s'imprégner du marché de l'emploi, du monde du travail, gagner en expérience parce qu'au final, c'est aussi la personne qu'on devient qui crée de la valeur. Et avec le boulot, généralement, on a un salaire qui va avec. Si on arrive à bien négocier le salaire, les revenus augmentent aussi et on réussit à mettre beaucoup plus à côté chaque mois pour pouvoir investir et construire sa richesse progressivement au fil du temps. Le cinquième conseil que ChatGPT donne, c'est de gérer vos finances de manière responsable et éviter les dettes inutiles. En fait, par dette inutile, on entend ici des dettes qui n'ont pas vocation à te rapporter de la valeur ou de l'argent. Parce qu'il y a des dettes, des emprunts, des crédits qui peuvent te créer de la valeur, de l'argent sur le temps. Par exemple, quand tu vas à la banque, quand tu vas voir ton banquier et que tu demandes un prêt pour acheter un bien immobilier. Ce bien immobilier va prendre de la valeur dans le temps. Et forcément, ton prêt aura été rentabilisé aussi sur la durée. Donc ça, c'est un type de dette de crédit qui est plutôt utile parce qu'il te permet de gagner de la valeur. Aussi, si tu fais des investissements locatifs, par exemple, le fait de percevoir les loyers de tes locataires et de dégager du cash flow, par exemple, donc des revenus chaque mois, lorsque les locataires te payent le loyer, bah ça te donne de l'argent continuellement chaque mois et donc tu auras utilisé ta dette, donc ton crédit, pour te créer une deuxième source de revenus mensuels. Donc ça, ce sont les dettes utiles. Mais en fait, ChatGPT parle des dettes inutiles, donc en fait des dettes qui vont te faire perdre de l'argent sur la durée. C'est généralement des paiements en plusieurs fois pour acheter des choses qui perdent de la valeur. Je prends un exemple, le shopping par exemple en ligne. Quand tu le fais en plusieurs fois, forcément la chaussure que tu achètes aujourd'hui, dans 6 mois, la chaussure n'a plus du tout la même valeur. En fait, elle a perdu en valeur et si tu veux la revendre sur le marché, bah, ce sera passé peut-être de 50 euros à 15 euros. Je dis n'importe quoi. En fait, c'est que tu comprennes que ces dettes-là, en fait, sont juste là pour t'appauvrir au lieu de t'enrichir. Et c'est donc sur ça que ChatGPT essaie de mettre l'accent, c'est de nous dire de faire attention, en tout cas, à comment on gère notre argent et d'être assez responsable, économe aussi au final, pour justement pouvoir dégager une épargne, comme il a dit au premier point, mais surtout de faire des choix et des décisions qui iront toujours dans le sens de nous enrichir, d'assurer notre avenir et de bien préparer notre futur tout en vivant bien et confortablement, voilà, notre présent. Le sixième conseil que ChatGPT donne, c'est la patience. Il faut être patient. La richesse ne se construit pas du jour au lendemain. D'ailleurs, l'histoire nous a prouvé que des nouveaux riches, dont les gens qui deviennent riches du jour au lendemain, comme ça, sans aucun effort, du tic au tac, avec le loto par exemple, généralement ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce que les personnes n'étaient pas en fait préparées à recevoir cette richesse-là. Et en fait, moi je vois la richesse au final comme un processus qui limite te transforme pour que tu deviennes quelqu'un qui te permet de créer de la valeur. Parce que là on parle beaucoup de richesse, genre en termes d'argent, matériel et tout. Mais la richesse, c'est aussi toi, la personne que tu deviens, le réseau que tu développes, les compétences que tu développes au fil du temps, qui font que tu deviens une personne qui crée de la valeur. Donc peu importe l'environnement où on te place, tu arrives en fait à créer de la valeur parce que tu es devenu une personne riche de manière intrinsèque. Et maintenant, la richesse matérielle, l'argent, le money, le jet, vient juste avec la personne que tu deviens. Et ça prend du temps. Ça peut prendre des années, ça peut prendre même des décennies. Il y en a qui le deviennent à 50 ans. Mais toujours est-il qu'il faut être patient. Il faut être patient et surtout très résilient. Ne pas abandonner ses objectifs sur le long terme parce que beaucoup commencent au bout de 3 à 6 mois
on abandonne alors que généralement ça ne se fait pas aussi vite. Donc là, ce sont les 6 conseils que ChatGPT nous donne pour réussir à atteindre la richesse et la liberté financière. J'espère que cette vidéo t'aura appris un peu plus sur les finances personnelles, sur comment atteindre la liberté financière. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup apporté et surtout beaucoup amusé aussi de voir la réponse de ChatGPT. C'était intéressant d'avoir justement l'avis de l'intelligence artificielle sur cette question de comment s'enrichir en fait, comment devenir riche. Et je pense que ces 6 conseils-là vont beaucoup nous aider, beaucoup m'aider moi et vous aussi, je l'espère, à mieux développer vos finances personnelles, mais surtout atteindre vos objectifs de liberté financière. Donc, si cette vidéo t'a plu et que tu es intéressé par d'autres vidéos comme celle-ci sur les finances personnelles et les investissements, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi, like, mais surtout partage au maximum pour que tout le monde puisse en profiter. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, mais aussi prenez soin de votre portefeuille. Bye!